Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la suite de mon projet. C'est parti. Bien, et aujourd'hui, petite vidéo rapide, juste une petite mise à jour sur ce qui a été fait pour le projet. Alors, j'ai enfin pu imprimer le support pour la carte mère. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu le faire depuis un bon moment. Bon, je vous explique. En fait, quand je vous ai présenté la vidéo dans laquelle j'ai fait ce support, je vous avais expliqué que j'avais dû réduire la taille du support, supprimer une partie des piliers de soutien de la carte mère parce que la taille faisait à peu près 23 cm de long, je pense, et je ne pouvais pas l'imprimer sur mon AnyCubic. Du coup, j'ai gardé ça en tête. Je me disais, je l'ai réduit pour que ça rentre sur AnyCubic. Et j'ai jamais pensé en fait que je pourrais l'imprimer sur ma DaVinci. Pour moi, dans ma tête, j'avais réduit de quelques centimètres, mais ça faisait toujours genre 18 cm de côté ou quoi que ce soit. Et au final, hier, j'ai regardé et j'ai essayé de l'imprimer sur ma DaVinci. Et je me suis rendu compte que c'était suffisant. En fait, de côté, il y a quoi? Il y a 14 cm et là, ça rentre parfaitement sur une diagonale de la DaVinci sans problème, absolument aucun problème. Du coup, j'aurais pu faire ça depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit. Mais bon, du coup, dans ma tête, c'était toujours juste, je l'avais réduit un petit peu et c'était juste à peine pour que ça rentre sur l'AnyCubic. Et bon, voilà, j'aurais dû vérifier parce que j'aurais pu faire ça depuis un bon moment et j'aurais pu me rendre compte que j'avais fait une petite erreur sur le modèle. Bon, déjà, il m'a fallu un bon moment. Pendant un quart d'heure, j'ai cherché à savoir comment ça rentrait sur la carte mère, comment ça s'alignait avec les trous qu'il y a sur la carte mère. Parce que forcément, je me rappelais plus trop bien. Puis c'était un modèle de base de la carte mère que j'avais fait à l'arrache sur Fusion 360. Donc voilà. Mais j'ai fini par retrouver. Ça a été un peu galère pour aligner les trous. Mais j'ai fini par retrouver. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que ce pilier-là, il me semble, ne s'aligne pas du tout avec le trou de vis d'environ 5 mm. Les autres par contre, oui, ça s'aligne parfaitement, donc il n'y a pas de souci. Donc au final, c'est pas vraiment bien grave, c'est juste dommage que je me sois raté sur celui-là. Mais bon, voilà, le reste s'aligne, donc ça ne devrait pas poser de problème puisque qu'il y ait une vis ou pas, ça va soutenir la carte mère. Pareil, je veux dire, les 4 autres piliers auront une vis à l'intérieur. Donc de ce côté-là, pas de souci, il n'y aura pas de problème, que celui-là ait une vis ou non, il va soutenir exactement de la même façon la carte mère. Sachant que de l'autre côté, on aura quand même des piliers isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés à cette pièce, parce qu'il fallait réduire la taille. Et ces piliers-là, je pourrais les mettre où je veux, donc je pourrais les visser comme je veux. Donc au final, la carte mère sera très bien soutenue avec cette pièce et avec les autres petits piliers. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Puis même, il n'y a pas énormément de poids, je veux dire, ça va être juste la carte mère avec les câbles. Et sachant que les câbles vont être soutenus à l'intérieur de mon boîtier avec des colliers, vous savez, des petits colliers de serrage grâce aux pièces. Je ne sais pas du tout ce que je vous montre, mais j'ai créé des petits trous ici sur ces pièces à l'intérieur pour pouvoir mettre des colliers de serrage et tenir les câbles. Donc même les câbles seront soutenus pas seulement par la carte mère, mais vraiment par tout un système à l'intérieur. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là non plus, je pense. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est trouver comment le faire tenir dans le boîtier. Et lié, ça rentre, c'est à peu près à la moitié niveau hauteur. Bonjour. Et bon, ça ne devrait pas poser de problème pour rentrer. Je ne sais pas par contre si j'ai pas vu un petit peu grand pour les pieds et j'ai pas du tout pensé une seule seconde que ça pouvait interagir les deux entre eux. Du coup, ça se trouve en fait, les pieds vont bloquer la position de la carte mère. Il va falloir que je vérifie ça. Forcément, j'ai pas pensé avant, mais là en le voyant, je me suis dit il y a peut-être un problème. Mais bon, ça on va voir. Je vais tout simplement mettre la carte mère, puis le boîtier, comme vous l'avez vu, est plutôt grand. Il y a la place. Il fait genre 28 cm même plus de côté. La carte mère fait 23 cm. Ça ne devrait pas poser de problème. Bref, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Du coup, la semaine prochaine, je pense que je vais m'intéresser aux extensions, enfin au cadre des extensions qui vont venir ici. Il faut que je rajoute un petit port d'alimentation sur celui-là et que je refasse un petit peu celui pour le port VGA. À l'avant, il faut que je réduise un petit peu la taille des USB puisque j'ai changé de câble et je devrais avoir quelque chose de correct. Et ensuite, la semaine d'après, la semaine d'après, puisque la semaine d'après, ce sera un giveaway. D'ailleurs, vous pouvez encore gagner la belle horloge que j'ai accrochée au mur et que je vais en faire une autre. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs autres, je vais vous mettre sur Twitter. Je me suis amusé un petit peu avec le reste de mes horloges pour faire d'autres modèles de porte des étoiles ou autre. Bref,
Je dis vague. Hein. Bref, donc la semaine prochaine, les pièces pour les extensions. La semaine d'après, giveaway. La semaine d'encore après, assemblage, en fait. Tout simplement. J'aurais trouvé d'ici là, je pense, un moyen de faire tenir ça, même si c'est du double face, même si c'est de la colle chaude, j'aurais trouvé un moyen de faire tenir tout ça et je pourrais tout simplement mettre les pièces à l'intérieur, hein, tout assembler et tester le PC. Et ça devrait marcher. Je veux dire, bon, c'est tout basique, hein, mais ça devrait marcher. Et ce sera enfin fini. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. J'avais pas grand chose à dire, mais j'ai quand même réussi à meubler un petit peu. Donc comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet, maintenant qu'il touche enfin à sa fin. Hein. Et si la vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!